Regardez bien ce trophée dans les mains d'Ousmane Dembélé. Le Ballon d'Or, la Ligue des Champions, la gloire absolue. En 2026, Paris est enfin sur le toit du monde. Mais derrière cette fête, une ombre plane. Aujourd'hui, tout le monde acclame le génie de Luis Enrique. Mais vous rappelez-vous du moment où tout a basculé? Cette salle sombre, cet extrait documentaire où Enrique regarde Mbappé dans les yeux pour lui dire que son talent ne suffit plus. On pensait que le coach espagnol était fou. On pensait qu'il brisait sa star. En réalité, il lui offrait les clés du paradis. Mais Kylian a refusé de les prendre. Et si Mbappé avait écouté ce fou? Et si la place de Dembélé aujourd'hui, c'était la sienne? Plongeons dans l'analyse du plus grand gâchis tactique de l'histoire. Pendant 10 ans, le PSG a été une équipe de stars. On gagnait la Ligue 1 en marchant et on explosait en vol dès que l'Europe montait le ton. Pourquoi? Parce qu'on payait la taxe de l'ego. On acceptait que certains joueurs ne défendent pas. Luis Enrique est arrivé avec une tronçonneuse. Il a transformé le PSG d'une équipe de gala en une machine de guerre. Sa méthode? Personne n'est au-dessus du pressing. Personne n'est dispensé de sueur. Il a imposé un style totalitaire au service du jeu. Les grands d'Europe ne sont plus tombés contre des individualités. Ils sont tombés contre un rouleau compresseur. En 2026, on ne parle plus de l'équipe de Mbappé ou de l'équipe de Neymar. On parle du PSG de Luis Enrique. Le système est devenu le roi et c'est ce système qui a fait tomber Manchester City, le Bayern et l'Inter Milan. Enrique a tué la star pour faire naître le champion. Et dans ce système, il fallait un leader. Un homme qui accepte de se dissoudre dans le collectif pour mieux réapparaître dans les moments clés. Cet homme, c'est Ousmane Dembélé. Rappelez-vous les critiques. Dembélé ne marque pas assez, il est trop brouillon. Enrique lui a dit « Oublie tes stats, deviens mon premier défenseur. Sois celui qui harcèle, qui presse, qui crée le chaos par son volume de jeu. » Ousmane a dit oui. Il a accepté la méthode sans discuter. 55 pressings par match. Des retours défensifs à la 90e minute alors qu'il mène 3-0. Le résultat? Un ballon d'or. Pourquoi? Parce que le football de 2026 a fini par récompenser l'impact réel plutôt que les chiffres bruts. Dembélé n'a pas mis 50 buts, mais il a été le cœur battant de l'équipe qui a tout gagné. Il a brillé pour le PSG et par effet de miroir, le PSG l'a fait briller plus que n'importe qui. Il a appliqué la leçon de Michael Jordan que Mbappé avait snobé. Il est devenu le phénomène total. C'est ici que le documentaire de Luis Enrique devient une tragédie grecque. Quand Enrique montre les images de Jordan à Mbappé, il lui propose un pacte. Reste ici, accepte de pourrir, accepte de défendre et je ferai de toi le plus grand joueur de l'histoire du PSG et de l'Europe. Mbappé a vu ça comme une insulte à son génie. Il est parti au Real Madrid pour redevenir la star centrale, pour échapper aux séances vidéo Bresson d'Enrique, pour ne plus avoir à presser les défenseurs de Liga. Mais regardez la réalité de 2026. Au Real, sous Arbello, Mbappé revit le même cauchemar, mais sans la solution. Il marque ses buts, ses stats sont propres, mais l'équipe ne gagne pas. Le Real est déséquilibré, le vestiaire est sous tension et la presse madrilène commence à dire ce que Enrique hurlait déjà en 2024. Si Kylian avait écouté, s'il avait eu l'humilité de se dire « ce fou a raison », il serait aujourd'hui celui qui soulève ce ballon d'or sous le ciel de Paris. Il aurait été le visage de la première C1 du club de sa ville. Il a préféré la lumière individuelle à Madrid, mais il a perdu la flamme collective de Paris. Le point de non-retour, c'est ce mépris envers le staff, comme avec Rafa Paul. Au PSG de 2026, l'assistant est respecté autant que le coach, car ils sont les gardiens de la méthode. En refusant ce lien, Mbappé a montré qu'il ne croyait pas au projet, seulement à son projet. Enrique l'avait prédit, « Tu es un phénomène, mais ça ne suffit pas ». En une phrase, il avait résumé l'échec futur de Mbappé au Real. Parce que partout où il ira, le football restera un sport à 11. Et si tu n'es pas prêt à être le premier des 11 à souffrir, tu finiras toujours par être le premier des 11 à perdre quand le niveau s'élève. Paris a gagné parce qu'il a remplacé un homme par une armée. Mbappé perd parce qu'il essaye d'être une armée à lui seul. En football, avoir raison trop tôt parfois est un péché. Luis Enrique a été détesté parce qu'il a osé défier l'idole. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Le PSG est champion d'Europe, Dembélé est ballon d'or et Mbappé cherche encore son équilibre en Espagne. Alors je vous pose la question, est-ce que le départ de Mbappé est la meilleure chose qui soit arrivée au PSG? Ou est-ce que c'est la pire erreur de la carrière de Kylian? On se retrouve en commentaire pour débattre de ce « et si » qui n'a pas fini de faire parler.
N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses grand format. Prenez soin de vous.